Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, hier, je me suis arrêté sur la lettre aux Hébreux, et encore quelques jours, nous allons lire la suite de la lettre aux Hébreux. Et aujourd'hui, je m'arrêterai encore là-dessus. Et je vous rappelle le contexte. Cette lettre, elle s'adresse à une communauté qui est en train de se déliter. Donc, certains partent parce que ils vont préférer retourner au judaïsme. Pour certains, et puis peut-être à d'autres cultes. Mais en tout cas, voilà, ils ont été un peu désemparés, et puis ils quittent. Ils quittent l'Eucharistie, ils quittent la messe, ils quittent la foi en Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et je disais hier que c'était un peu aussi notre cas, non pas qu'on quitte la foi, mais avec les moyens Internet, quelquefois, on ne retourne pas en présentiel, comme on dit, c'est à la mode, on ne retourne pas à la messe, alors qu'on a l'essentiel, nous avons l'essentiel. Et dans le passage aujourd'hui, les auteurs de cette lettre aux Hébreux nous rappellent qu'en fait, nous avons tout en Jésus et dans le sacrifice de Jésus. C'est le grand prêtre. Les anciens sacrifices et les anciens cultes, les anciens sanctuaires ne sont qu'à l'image du vrai sanctuaire, à l'image du vrai culte, à l'image du vrai prêtre, qu'à Jésus. Voilà, il dit « Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes. » Et nous avons la réalité. Aujourd'hui, maintenant, dans cette Eucharistie que nous vivons, et le Père Jacques et moi-même nous allons célébrer, nous aurons la réalité de la présence de Jésus, grand prêtre, Dieu, Fils de Dieu. C'est une réalité, c'est pas une ébauche, c'est pas une image, c'est pas une ombre, c'est pas un reflet, c'est la réalité. Alors, les auteurs nous rappellent, pourquoi ? Parce que Jésus, alors bien sûr, il est capable de sauver d'une manière définitive, mais c'est parce qu'il est toujours vivant. Et les autres prêtres, ils sont morts. Ils sont morts, les autres. Et Jésus, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et puis, grand prêtre, c'est lui qu'il nous fallait parce qu'il est saint, innocent et immaculé. Et puis, parce qu'il est séparé maintenant des pécheurs, donc il n'est pas comme nous. Il est vraiment homme, comme nous, mais il n'est pas pécheur comme nous. Et puis, il est désormais plus haut que dans les cieux, assis à la droite du Père, etc. Il est revenu à sa place initiale. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices pour les péchés personnels et ceux du peuple. Non, il est sans péché, donc il n'offre pas de sacrifice pour lui-même. Par contre, il offre quelque chose, et ce quelque chose, en fait, c'est même pas quelque chose, c'est lui-même, c'est sa vie, c'est sa personne qu'il offre. Et pour cela, il va mourir et ressusciter, bien vivant aujourd'hui. Et puis, encore d'autres petits détails, la loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Il n'a pas de faiblesse, Jésus. Enfin, Dieu, oui, on dit couramment, la seule faiblesse de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour l'humanité.
mais est-ce bien une faiblesse? N'est-ce pas une force? Une faiblesse aux yeux du monde et des lois économiques aujourd'hui? Oui, mais peut-être que là, nous avons l'essentiel et la force, la vraie force. Le levier qui fait lever beaucoup de personnes et qui fait lever le monde. Voilà, eh bien, sa seule faiblesse, c'est l'amour, mais en dehors de ça, il n'a pas de faiblesse dans le sens de péché. Et il est la parole, il est la vie, il est fils de Dieu. D'ailleurs, je termine, dans l'exemple, le petit épisode que nous avons dans l'Évangile, Jésus se retire avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de Galilée le suivirent. Bien évidemment, parce qu'il a guéri, donc on va chercher une guérison, un soulagement à nos souffrances, quelles qu'elles soient. Et donc, ils vont suivre Jésus. Et là, Jésus, quand même, est un peu dépassé par la masse. Il y a une multitude de gens. Et il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Vous imaginez? Bon, donc, c'est pas 15 personnes. Hein, pour que la foule ne l'écrase pas. Et voilà que... il fait beaucoup de guérisons, et alors, lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds. Il n'a rien demandé aux esprits impurs, mais il se jette à ses pieds, aux pieds de Jésus, qui est là, avec tous ces gens, et il dit, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Le diable sait qui est Jésus. Et d'ailleurs, à travers ces esprits impurs, ils disent, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Tu n'es pas un grand prêtre comme les autres, tu es le Fils de Dieu, le grand prêtre, le Rédempteur, le Sauveur, la réalité, la vie. Mais ce n'est pas à eux, ce n'est pas au diable, ce n'est pas aux esprits impurs d'annoncer cette réalité, cette vérité. Et donc Jésus leur défendait vivement de le faire connaître, et nous le connaissons parce que nous l'avons rencontré. Alors réjouissons-nous, et pendant cette Eucharistie, eh bien, demandons au Seigneur de le rencontrer davantage et de vivre cette réalité de sa présence dans les sacrements. Amen.